Bonjour, dans cette capsule, on va apporter les preuves de tout ce qu'on a évoqué dans le dernier cours, c'est-à-dire les espèces qui sont apparues, qui sont évoluées durant les différentes ères géologiques. Il existe plusieurs méthodes qui vont permettre de avoir une datation. Une datation, c'est-à-dire de donner des dates exactes, plus ou moins, à l'apparition d'une espèce ou à l'extinction d'une espèce. La première méthode qu'on va évoquer dans cette capsule, on parle de la méthode qui se base sur des traces directes. On parle de fossiles. Des fossiles, c'est quoi? Ce sont des traces plus ou moins minéralisées d'un être vivant ou d'un objet qui était manufacturé par l'être humain et qui était enfermé dans une roche sédimentaire. Les fossiles nous permettent d'avoir en fait des traces, une idée sur l'apparence d'une espèce, sur l'objet utilisé par une espèce, sur la date dans laquelle une espèce a vécu. Par exemple, si on regarde ici les différentes fossiles, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que la crâne d'un australopithèque, elle est différente du mot habilis là. Et on voit même que, en fait, Australopithèque, il est âgé, il est très ancien, il est à peu près apparu à 60 millions. C'est vraiment au début du Cénozoïque. Et on est capable d'évoquer et de dire que le genre Homo, ça vient de l'évolution d'Australopithèque. Donc, il n'est pas un genre Homo. Dans les fossiles, on retrouve trois types de fossiles. Donc, le premier type de fossile, on parle de fossiles pétrifiés, c'est-à-dire en fait que ce sont des parties de l'organisme qui deviennent dures. On parle de crâne, de squelette, de dents, etc. On parle de fossiles qui sont moulés, c'est-à-dire en fait c'est la roche sédimentaire qui va changer, l'organisme il va se dégrader, mais on va regarder, on va voir quand même sa forme générale. Et finalement, qu'on appelle les fossiles piégés, ce sont des fossiles, des êtres vivants qui étaient piégés pour une raison ou une autre dans une roche sédimentaire. Et là, ils sont pas décomposés. Donc là, on a tout l'organisme. La première méthode qui étudie les fossiles, on parle de biochronologie. Donc, c'est l'étude de l'ordre dans ce vieillissement des fossiles, c'est-à-dire on va étudier l'ordre dans lequel les fossiles se retrouvent dans des couches stratigraphiques ou des couches sédimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus une fossile se trouve dans une couche très profonde, ça veut dire plus elle est ancienne. Plus elle va se retrouver dans une couche supérieure, plus cette espèce est récente. Deuxième méthode que les scientifiques utilisent pour étudier le passé, ce sont les cercles de croissance de troncs d'arbres. Ça permet de comparer deux troncs d'arbres de la même espèce et d'essayer de voir si dans deux endroits géologiques différents, si les deux arbres avaient passé par les mêmes conditions de climat. Est-ce que la température a changé? Est-ce que la pression? Est-ce que la pluie? Etc. Et cette méthode, ça s'appelle la dendrochronologie. Donc, chronologie, c'est toujours le temps. Dendro, on parle ici vraiment de couches ici concentriques de écorce de troncs d'arbres. Troisième méthode, on parle de la thermoluminescence. Cette méthode se base sur qu'on fait chauffer des objets qui ont été manufacturés par l'être humain, et plus l'objet émet de la lumière, plus en fait ça fait longtemps qu'il a été créé. Et généralement, les plusieurs cristaux qui vont émettre de la lumière, on parle du quartz, on parle du silicium, etc. La dernière méthode qu'on va évoquer aujourd'hui, on va parler de la radiodatation. La radiodatation du carbone 14, c'est-à-dire on va mesurer combien on a de carbone 14 radioactif dans un corps vivant. Ce que tu dois savoir, c'est qu'un être vivant, lorsqu'il est vivant, évidemment, il va avoir toujours un échange avec son milieu extérieur et de cette façon, il va garder un taux constant de carbone 14. Toutefois,
La journée qu'il décède, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas faire un échange avec son milieu extérieur et par conséquent, son taux de carbone s'arrête et plus les jours après sa mort s'ajoutent, plus le taux de carbone il va se convertir, il va baisser et le carbone 14, il va se convertir en azote 14. Et généralement, après 5730 années, qu'est-ce qui arrive? On va retrouver la moitié du carbone 14 qui va disparaître. Plus le vivant, ça fait un bout de temps qu'il est mort, plus le taux de carbone va être faible et plus cette méthode va être aussi imprécise.